Ya Zahra, 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 Ya Zahra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Que la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur le messager Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ainsi que sur sa pure et sainte descendance. Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons commencer cette sixième partie par les lettres qu'Imam Hussein alayhi salatu wassalam a reçues des gens de Koufa et la réponse qu'il a donnée à ces lettres. Bismillahirrahmanirrahim à Hussein ibn Ali alayhi salatu wassalam. De la part de Sulayman ibn Surad, Musayyab Najba, Rufa'at ibn Shaddad, Habib ibn Madahir et tous les chiites de l'imam et tous les musulmans de Koufa, nos humbles salutations à toi. Nous rendons grâce à Allah qui n'a aucun partenaire. Ensuite, pour avoir finalement détruit ton ennemi oppresseur et injuste, celui qui avait sauté au cou de ces hommes et pris les affaires d'État de leurs mains, celui qui fut leur émir sans leur consentement, celui qui tua leurs âmes vertueuses et bonnes et délaissa les corrupteurs et les méchants et partagea les biens d'Allah entre les tyrans oppresseurs et les nobles de ses connaissances. Qu'Allah l'éloigne de nous tous, comme le peuple de Samoud, et nous annonçons que nous n'avons aucun autre imam, alors tourne-toi vers nous. Si Allah le veut, Na'man ibn Bashir se trouve dans le palais de l'émir. Peut-être allons-nous rester chez nous et ne pas sortir le vendredi ou le jour de Eid. Et si tu nous fais parvenir ta décision de venir vers nous, nous le chasserons du palais pour qu'il s'enfuit à Cham. Les deux ambassadeurs portèrent rapidement cette lettre à Imam Hussein alayhi salam. C'était le deuxième jour du mois de Ramadan. 2 jours après, ils envoyèrent de Koufa une autre lettre accompagnée de 150 autres lettres. De nouveau, après 2 autres jours, ils envoyèrent une autre missive. Bismillahirrahmanirrahim à Hussein ibn Ali alayhi salatu wassalam. De la part des chiites et des musulmans de la ville de Koufa. Ô, viens, car tous les yeux sont rivés vers toi et ton arrivée. Tous réclament ta présence, et on ne veut personne d'autre. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. De nouveau, on lui envoya une autre lettre enflammée et pleine d'enthousiasme. Un extrait de cette lettre qui a été envoyée. Toutes les terres aux alentours ont fleuri et verdi. Tous les fruits sont mûrs et si tu souhaites venir jusqu'à nous, viens. Car tu retrouveras une armée toute prête à obéir à tes ordres. Les ambassadeurs et les messagers arrivaient les uns après les autres et ne laissaient aucun répit à l'imam. Imam Hussein alayhi salam lut les missives les unes après les autres. Il demanda ensuite sur la situation sociale et politique des habitants de Koufa. Après quoi, il se leva et s'acquitta d'une prière de 2 rakats entre le rukn et le maqam, et demanda à Allah ce qu'il devait faire. Il demanda ensuite à voir Muslim ibn Aqil. Il le mit au courant de toutes ses missives et se mit à écrire une réponse à toutes ses lettres.
Il remit sa réponse écrite aux mains de Hani ibn Hani et de Saïd ibn Abdullah. Voici la réponse de l'imam Hussein alayhi salatu wassalam aux habitants de Koufa. Bismillahirrahmanirrahim, de la part de Hussein ibn Ali, aux musulmans pieux et vertueux de Koufa. Hani et Saïd m'ont apporté vos lettres, et ils étaient vos derniers messagers. Et je compris tout ce que vous me dites. Je sus ce que vous m'aviez écrit, c'est-à-dire le fait que vous n'avez aucun imam et que je devrais me précipiter pour venir à vous, en espérant qu'Allah puisse vous guider grâce à ma présence parmi vous. Ainsi, la justice régnera parmi vous. Je vous envoie Muslim ibn Aqil, qui est mon frère et mon cousin germain, celui qui représente la fleur de la noblesse et l'honneur chez ma famille. Je lui ai ordonné de m'écrire et de me mettre au courant de votre situation actuelle. S'il me dit que l'opinion de vos sages et ceux d'entre vous qui possèdent le savoir et la connaissance et qui sont les hommes savants et cultivés est la même que ce qu'ont dit vos messages et ce que je viens de lire dans vos lettres, seulement alors je viendrai sous peu chez vous. Si Allah le veut, je jure au nom d'Allah qu'il n'y a pas d'imam à moins qu'il juge et décide selon le livre d'Allah. Celui-même qui instaurera la justice et l'équité et qui parlera de la religion de la justice et se limitera à atteindre la satisfaction et le contentement divin. Wassalam. Il convoqua ensuite Muslim ibn Aqil, lui lut à haute voix sa missive et l'envoya à Koufa, en compagnie de Qaïs ibn Mushir Saydawi et Amarah ibn Abdullah Arhabi. Il lui dit de craindre toujours Allah, de cacher sa mission et d'avoir un caractère doux et transigeant envers les gens, et que s'il voyait que tous les habitants de Koufa étaient vraiment unis, constants et fermes dans leurs décisions, et qu'ils avaient une seule et même idée dans la tête, seulement alors il devait le mettre au courant au plus vite possible. Le départ de Muslim ibn Aqil. Muslim ibn Aqil alayhi salam quitta la Mecque le 15e jour du mois de Ramadan. Il arriva à Medina et s'acquitta de sa prière dans la mosquée de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam et fit ses adieux avec les membres de sa famille. Il choisit aussi 2 guides pour le conduire jusqu'en Irak. Malheureusement, ils se perdirent durant le trajet en direction de l'Irak et devinrent très inconfortables car ils avaient extrêmement soif et n'avaient plus aucune provision, ni aucune ration d'eau. Finalement, les 2 guides moururent de soif, mais avant de mourir, ils désignèrent un chemin à Muslim pour qu'il puisse se frayer un chemin dans le désert. Finalement, Muslim trouva un puits d'eau et put se rafraîchir et apaiser sa soif. Il envoya une lettre à Imam Hussein alayhi salam en l'informant ainsi. Nous sommes dans un lieu qu'on nomme Mazir, à Batn al-Jannah, et je l'ai pris en mauvais augure. Si tu veux, tu pourrais me libérer de cette mission et envoyer un autre, c'est tout. Lorsqu'Imam Hussein alayhi salam reçut la lettre, il lui répondit: je crains que dans ta lettre et dans ta demande de permission pour être libéré de cette mission, il y ait une sorte de crainte. Par conséquent, essaie d'atteindre la destination où je te recommande d'aller. Je te salue. Wassalam. Lorsque Muslim ibn Aqil eut lu la lettre, il se dit: évidemment, je ne crains aucunement pour ma personne. Et il se mit de nouveau en route. Il arriva à Koufa le 5e jour du mois de Shawwal. Il alla directement chez Mukhtar ibn Abi Ubaydah. Les chiites enthousiastes s'affluèrent vers la maison de Mukhtar pour le voir. Et quand tous furent réunis, Muslim ibn Aqil leur lut la lettre d'Imam Hussein alayhi salam à haute voix. Abbas ibn Shabib Shakiri se leva et après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala déclara: je ne sais pas ce que pensent les autres. Quant à moi, je suis entièrement à votre disposition.
et je suis prêt à tout faire pour mon imam. Je me battrai contre vos ennemis et je leur donnerai des coups avec cette épée que je possède. Et je resterai auprès de vous jusqu'à ce que je puisse me voir accorder l'honneur de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, car je ne désire rien d'autre que la récompense divine. Alors Habib ibn Madahir alayhi salam se leva et à son tour dit « Qu'Allah te bénisse. Tu as proféré tous les points à quoi tu y tenais. Il faut dire que moi aussi, je suis du même avis. » Muhammad ibn Bashar dit pour son compte « Je voudrais qu'Allah rende victorieux mes chers amis et mes chers compagnons et qu'il les honore. Mais je n'aime pas être tué et je n'aime point proférer des mensonges. » 18 000 habitants de Koufa prêtèrent alors serment d'allégeance à Muslim ibn Aqil pour obéir à Imam Hussein alayhi salam. Muslim écrivit une lettre à Imam Hussein alayhi salam l'informant de cette grande alliance victorieuse et encouragea l'imam à venir à Koufa. Enfin, 27 jours avant que Muslim alayhi salam fût tué, tous les chiites allaient et venaient chez Muslim et le fréquentaient souvent, jusqu'à ce que cette nouvelle parvint à Na'man ibn Bashir, qui était le gouverneur de Koufa et qui avait été le vil serviteur de Muawiyah ibn Abu Sufyan la'anatullah alayhi et de son fils Yazid, que la malédiction d'Allah soit sur lui. Il monta alors sur la chaire, le mimbar, pour faire un sermon et il annonça aux habitants de Koufa: Ô serviteurs d'Allah, craignez Allah et supprimez toutes sortes de conflits. Évitez d'allumer le feu des calamités et des fractions. Ne vous dépêchez point pour être tués, car ainsi beaucoup de sang sera versé inutilement et vos biens seront pillés. Je ne veux me battre avec personne. De même, je ne voudrais personne se battre avec moi. Je ne voudrais point vous inciter à l'insurrection, et je ne voudrais accuser personne de mauvaise foi. Cependant, je vous assure que si je vois l'un d'entre vous s'opposer à son imam Yazid, la'anatullah alayh, après avoir brisé son serment d'allégeance envers lui, et s'il lui arrive d'être effronté et insolent devant l'imam, il parle de Yazid bien sûr, la'anatullah alayh, ou bien de lui faire des obstacles, je me lèverai alors et je jure au nom d'Allah, qui n'a aucun partenaire, que je tuerai cette personne de mes propres mains. Et cela à l'aide de cette épée que je tiens entre les mains, même si je serai tout seul et sans refuge parmi vous. J'espère seulement que le nombre de ceux qui connaissent la justice soit plus que le nombre de ceux qui veulent agir d'une manière insensée et suivre la perdition, car ils seront anéantis sans aucun doute. Abdullah ibn Muslim ibn Rabi' Hazrami se leva alors et lui dit: Cette calamité dont tu parles ne peut être détruite qu'avec de la sévérité et de la manière que tu propages contre les ennemis d'Allah est proprement le souhait de tous les oppressés. Na'man répondit: Alors cela me fait plaisir de me savoir parmi les oppressés que d'être parmi les plus forts qui commettent des péchés. Et il descendit de la chair. Abdullah ibn Muslim sortit de la mosquée et écrivit une lettre à Yazid et lui dit: Muslim ibn Aqil est venu à Koufa pour demander aux chiites de lui prêter serment d'allégeance comme le représentant de Hussein ibn Ali. Et tous lui ont prêté serment. Alors si tu désires, tu pourrais envoyer un homme fort et ferme pour exécuter tes ordres. Car Na'man ibn Bashir est un homme faible ou prétend être faible. D'autres hommes écrivirent des lettres semblables à Yazid et les lui envoyèrent en cachette. Yazid, en prenant conseil avec ses intimes, choisit Ubaydullah ibn Ziyad, la'natullah alayh, non seulement comme le nouveau gouverneur de Basra, mais aussi de Koufa. Il envoya la lettre officielle à Ubaydullah et dans une autre lettre plus privée, lui écrivit: Mes partisans m'écrivent de Koufa et me disent qu'un nommé Muslim ibn Aqil est venu là pour rassembler une armée de plusieurs milliers d'hommes contre moi.
Alors après avoir lu ma lettre, hâte-toi d'arriver diligemment à Koufa pour mettre fin à cette histoire. Trouve au plus vite le fils d'Aqil, soit pour le faire prisonnier, soit pour le tuer, soit pour le renier. C'est tout. Yazid ibn Muawiyah. Ainsi débuta par ces échanges de lettres le premier pas vers le départ d'Imam Hussein alayhi salam vers Koufa, mais surtout c'était le début pour la révolution d'Imam Hussein alayhi salam et son soulèvement qui se terminera par la grande tragédie de Karbala. Wassalamun alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.